Platine 240, contrat opération Galuga. Et pour l'occasion, eh bien, je vous propose un petit guide des trophées. Alors c'est vrai que le temps où je faisais 4 platines par mois, il est quand même relativement loin. Vraiment en toute modestie, je pense que je serais bien plus proche des 700 platines aujourd'hui si j'avais continué le rythme de l'époque. Mais voilà, aujourd'hui c'est clair que les platines, bon, je les fais vraiment quand je suis vraiment à fond dans le jeu ou quand je trouve que le platine n'est pas hyper chiant à réaliser. Et là c'est le cas pour contrat opération Galuga, je me suis vraiment éclaté à le faire. Du coup, j'ai envie de vous donner quelques petits conseils. C'est parti, on va commencer d'abord par regarder la boutique des bonus. Vous allez comme ça au fil du jeu pouvoir acheter différents bonus. Il va falloir vous focaliser essentiellement sur 2 bonus les plus importants à acheter en priorité. Il s'agit des bonus surcharge PV+, et le boost de PV plus 2. Alors je crois que pour avoir le plus 2, il faut d'abord acheter le plus 1, logique. Sinon voilà, il n'y a pas de difficulté particulière pour obtenir ces 2 bonus. Sachez que pour obtenir ces bonus, la grande majorité du temps, il faudra tout simplement terminer le jeu, que ce soit en mode facile, normal ou difficile. Vous avez bien sûr un autre bonus qui est non négligeable, il s'agit du x30, c'est-à-dire plus 30 vies, c'est énorme. Je l'ai débloqué moi en fait très tard dans le jeu, et au final je pense que c'est une chance parce qu'au final ça m'aurait peut-être beaucoup trop facilité la chose, et vous allez voir que malgré tout il est quand même important de garder une certaine difficulté parce que vous allez avoir les 2 trophées liés au défi, et si vous n'avez pas un minimum de skill, vous risquez effectivement de galérer pas mal. Donc le 30 vies supplémentaires, c'est génial, mais ça va tellement vous faciliter le jeu que attention, vous risquez peut-être de vous retrouver après face au défi vraiment extrêmement diminué parce que vous ne serez pas habitué tout simplement à autant de difficultés. Donc j'aurais tendance à vous dire d'utiliser le bonus 30 vies à la limite pour finir le jeu en mode difficulté difficile, pourquoi pas, mais sinon ne pas forcément utiliser ce bonus. Allez, maintenant le plus simple, je vous propose d'énumérer chaque trophée. Donc contrat opération Galuga, c'est un platine obtenu par 0,7% des joueurs, il est encore ultra rare. On commence avec le premier trophée qui nous demande d'améliorer une arme au niveau 2. Pour cela c'est très simple, en fait il va falloir tout simplement prendre la même arme une seconde fois. Donc ici on peut voir que j'ai un lance-flamme. Je vais le sélectionner. Et il me suffit de prendre un second bonus arme avec un lance-flamme pour améliorer celui-ci. Un élément du gameplay vraiment sympa de ce nouveau contrat. Et vous aurez le trophée. Ensuite on arrive au second trophée, surcharger une arme spéciale. Il vous faudra donc rester appuyé sur L2 pour surcharger une arme. Là aussi un nouvel élément de gameplay de ce nouveau contrat. En fait là vous voyez que j'ai l'arme S donc qui tire plusieurs salves de boules rouges, et en restant appuyé sur L2 je vais surcharger mon arme et ça va donc donner une attaque spéciale qui va donc transformer mon arme en plein de petites boules rouges à l'écran. Surcharger chaque type d'arme au moins une fois, donc là c'est le même principe que tout à l'heure, sauf qu'il vous faudra donc faire ça pour toutes les armes, donc pour le lance-flamme, pour le lance-roquette, pour la roquette normale, pour le tir laser, pour le S, voilà, bref, pour toutes les armes, il vous faudra donc rester appuyé sur L2 pour utiliser à chaque fois la surcharge pour chaque arme. Surcharger toutes les armes au moins une fois, ici c'est le même principe, la seule différence c'est qu'il va falloir le faire également avec les autres personnages du jeu. Parce que oui, par exemple ici j'ai le loup, et vous voyez que le loup ici avec le lance-roquette à tête chercheuse, lui il fait pas tout à fait la même attaque, vous voyez que ça fait un peu des tirs laser, et pareil quand vous allez surcharger votre arme, il ne va pas faire la même attaque. Du coup il faudra faire les surcharges pour chaque personnage pour pouvoir débloquer le trophée. Marquer assez de points pour gagner une vie supplémentaire, un trophée extrêmement simple, j'ai pas vraiment compté combien de points il fallait obtenir pour avoir une vie supplémentaire, mais honnêtement vous l'aurez très facilement dans n'importe quel mode de jeu, que ça soit facile, normal ou difficile. Terminer le mode arcade, là très simple, aucune difficulté particulière. Terminer le mode arcade sans bonus équipé. Pour ce trophée, la première chose à faire, vous allez dans options, vous mettez le nombre de vies sur au max. Ensuite vous sélectionnez mode arcade. Vous mettez bien sûr le niveau de difficulté facile, vous mettez le niveau de danger avec jauge de santé, vous aurez donc une jauge de santé. Vous sélectionnez le personnage, personnellement le personnage que je préfère ça reste celui d'origine, Bill Riser. Et ici vous avez donc équipé un bonus, bien sûr pour obtenir le trophée il faudra en équiper aucun, donc vous mettez aucun.
Voilà, vous commencerez le jeu donc avec 9 vies et vous avez donc 3 carrés de santé, ce qui est largement suffisant pour terminer le jeu en mode facile. Je vous rappelle que vous avez les continues infinis, donc voilà, aucune difficulté particulière pour ce trophée. On arrive à un trophée un petit peu plus complexe, terminer le mode arcade en mode élimination en un coup. Pour ce trophée, je vous recommande de vous mettre de nouveau en mode facile. Cette fois-ci, vous mettez donc élimination en un coup. On prend toujours notre bon vieux Bill. Et ici, eh bien, il sera fortement recommandé de prendre le code Konami, donc qui vous octroie 30 vies supplémentaires. Et après, pourquoi pas vous mettre par exemple le lance-roquette à tête chercheuse en arme principale. Voilà, vous aurez donc 30 vies dès le départ, ce qui va quand même grandement vous faciliter la tâche pour arriver à gagner ce trophée. 30 vies, franchement, voilà, avec un peu de skill, ça devrait passer sans trop de difficulté. Encore une fois, en mode facile, ça se passe quand même plutôt bien. Pour avoir le bonus 30 vies, je vous explique comment faire dans la description du trophée correspondant en fin de vidéo. Ensuite, on arrive au trophée lié à l'histoire. Donc, vous avez un mode histoire dans Contra Opération Galouga. Il vous faudra donc faire bien sûr tous les niveaux. Voilà, vous en avez 8 en tout et vous aurez donc chaque trophée respectif. Découvrez le sort de Bradley, ça vous le verrez à la fin du jeu, tout simplement. Pas de conditions particulières. On arrive ensuite au trophée lié au boss qu'il faudra donc tuer sans mourir dans le mode arcade. Ça peut paraître compliqué, mais en fait, vous allez voir que c'est très simple. Pour cela, je vous recommande une nouvelle fois de vous mettre en mode facile, de mettre donc la jauge de santé et de prendre les deux bonus que je vous ai parlé en début de vidéo, à savoir la surcharge de PV et le boost de PV plus 2. Ainsi, vous allez commencer le jeu avec 5 carrés de santé, ce qui est quand même assez énorme. Et surtout, la surcharge de PV va vous permettre de récupérer de la santé. C'est-à-dire que là, j'ai une arme avec moi. Si par exemple, je me fais toucher par le boss, il me suffira d'appuyer sur L2 pour surcharger mon arme. Et hop, tac, je vais récupérer de la santé et donc comme ça permettre de rallonger ma vie. La plupart des boss, franchement, vous aurez aucune difficulté à survivre. Donc voilà, il faudra simplement donc utiliser ce fameux bonus contre les boss pour pouvoir à chaque fois récupérer de la santé. Et vous avez quand même pas mal de bonus qui vont se balader pendant le combat. Donc aucune difficulté pour vaincre à chaque fois le boss sans mourir. Voilà, on peut voir qu'au plus on descend dans les niveaux, au plus effectivement la rareté se fait sentir. Effectivement, les boss sont un peu plus coriaces. Mais bon, voilà, par exemple, si on prend le boss du niveau 7, 2,3% des joueurs. Vous voyez, grosso modo, la technique, c'est assez simple. On a quand même largement de quoi lui bombarder la tronche. Globalement, je cherche même pas spécialement à esquiver ses attaques. Voilà, vous voyez, là je l'ai tué, il me restait encore 4 carrés de santé. Et pour le dernier boss, là il me reste plus que 2, mais voilà, on est sur sa fin de vie. Voilà. Avec un peu de technique, ça devrait passer sans trop de difficultés. En tout cas, franchement, c'est la meilleure technique, encore une fois. La surcharge de PV plus 2 en mode facile, bien évidemment. Vaincre n'importe quel boss en mode arcade sans subir de dégâts. J'ai fait ce trophée sans faire exprès, d'ailleurs on peut voir qu'il a été obtenu par 13,3% des joueurs, donc il n'est pas si compliqué que ça. Bien sûr, il est évident que je vous recommande de vous mettre en mode facile. Vous voyez que c'est même pas le premier boss, moi je pensais que c'était un boss finalement un peu plus facile. Voilà, je me suis mis avec le lance-flamme en mode bouclier. Et puis voilà, j'ai pas eu de difficulté, je me suis pas fait toucher par ce boss qui est pourtant pas le plus simple honnêtement. Comme quoi, voilà, c'est vraiment pas un trophée compliqué à obtenir. Faire un achat à la boutique de bonus, ça vous avez vu, de toute façon il faudra acheter tout ce qu'il y a dans la boutique de bonus, on verra ça tout à l'heure. Acheter une autre musique à la boutique de bonus, alors ça c'est un bonus vachement sympathique que Konami a mis en place, c'est que vous pourrez jouer donc avec différentes musiques. A noter d'ailleurs que si vous avez installé des jeux Castlevania, vous pourrez jouer avec les musiques de Castlevania, j'ai trouvé ça super cool. Voilà, moi ça s'est débloqué quand j'ai lancé le jeu, voilà, j'ai eu un message, nous avons détecté une sauvegarde de Castlevania, vous avez donc les musiques de Castlevania pour jouer au jeu, donc ça j'ai trouvé ça vraiment très sympa de leur part. Sinon pour ça vous allez donc dans la boutique de bonus et vous aurez donc des CD, il vous faudra donc en acheter un pour la modique somme de 5000 pièces. Acheter un personnage à la boutique de bonus, là même principe, Vous avez donc plusieurs personnages que vous allez débloquer notamment dans le mode histoire, donc c'est important de jouer, de finir le mode histoire et de finir le mode arcade, de toute façon le platine vous le demande, mais voilà, pour débloquer chaque personnage il vous faudra donc effectivement terminer vraiment les deux modes de jeu et ensuite donc les acheter.
achetez tout ce que propose la boutique de bonus. Clairement l'un des trophées les plus longs, hein, car il vous faudra faire énormément de runs pour pouvoir avoir suffisamment d'argent et acheter tous les bonus. Voilà, je vous fais un petit tour de la boutique. Vous avez donc 3 personnages supplémentaires à acheter. Vous avez des compétences spéciales pour chaque personnage. Vous avez la barrière qui vous rappellera forcément Contra 3 ou encore Super Protector. Le bonus qui va vous permettre de conserver votre arme niveau 2 même si vous subissez des dégâts. Ensuite vous avez les bonus qui vont vous permettre de commencer le jeu directement avec l'arme sélectionnée. Le bonus donc très important que je vous ai parlé, la surcharge PV+, qui va vous permettre donc de récupérer de la santé à chaque surcharge d'arme. Ensuite vous avez les 2 bonus qui vont vous permettre d'avoir des vies supplémentaires qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Le bonus boost de PV plus 1, le bonus boost de PV plus 2 très important. Le code Konami, donc 30 vies, rassurez-vous, je vais vous expliquer comment l'avoir, pas de difficulté particulière. Ensuite, débloquer le mode speedrun. Ici, vous allez l'avoir en fait quand vous allez terminer le jeu en mode speedrun. Hein, vous aurez un trophée, vous allez donc débloquer ce bonus qu'il vous faudra donc acheter, je crois, pour 15 000 pièces d'or. Ensuite, vous avez un bonus mode extrême. Pour avoir ce bonus, il vous faudra terminer le jeu en mode arcade, en mode difficile. Et une fois que vous aurez acheté le bonus mode extrême, eh bien vous débloquerez le mode ultra extrême. Voilà, pas besoin de terminer le jeu en mode extrême, hein, il vous faudra simplement acheter le bonus et vous aurez la possibilité ensuite donc de débloquer le mode ultra extrême qu'il vous faudra bien sûr également acheter. Et enfin vous avez les 2 derniers bonus qui sont donc liés aux musiques du jeu. Gagner 350 000 points en une seule partie, pas de difficulté particulière malgré ce qu'on pourrait penser. En fait, il faut savoir que vous pouvez très bien, comme c'est le cas ici, rester un petit peu en début, en amont d'un niveau et tirer comme ça en restant appuyé sur la touche action. Et vous allez comme ça tuer les ennemis qui arrivent. Donc en faisant ça, vous allez continuer à augmenter votre score. Donc c'est pas forcément très passionnant, mais voilà, vous pourrez très bien par exemple vous dire bon je vais regarder le début d'un film ou d'une série, je reste appuyé sur le bouton action et je vais tuer tous les ennemis qui arrivent au fur et à mesure sans risquer moi-même de mourir, et vous allez avoir comme ça votre score qui va augmenter et jusqu'à atteindre donc le score demandé. Alors bien évidemment je vous conseille pas de faire ça, hein, ça va être beaucoup trop long. Là vous voyez que j'ai utilisé la technique mais je suis au dernier niveau, c'est à dire que j'avais peur de ne pas avoir le trophée, j'ai mince, je vais quand même assurer le coup, je suis au dernier niveau, donc j'ai fait ça pendant 5 minutes et en fait j'ai obtenu le trophée, hein. Donc voilà, je vous conseille de vous mettre en mode facile, tranquille, vous faites le jeu et puis arrivez au dernier niveau pour assurer le coup, vous vous mettez au même endroit, pourquoi pas, et vous faites ça jusqu'à atteindre le score. Ensuite, gagner un total de 40 000 pièces. Pour ça, en fait, vous allez faire plusieurs runs. Hein. Chaque run vous rapporte environ, je crois de mémoire, 10 000 pièces. Et il vous faudra en faire vraiment beaucoup, hein, pour acheter tout ce qu'il y a dans la boutique de bonus. Donc voilà, un trophée, pas vraiment, faut pas vraiment s'inquiéter pour ce trophée. Vous allez l'obtenir à force de jouer. Ensuite, on a un petit trophée speedrun, toujours appréciable. Terminer le jeu en moins d'1 heure. Extrêmement facile, rassurez-vous. Franchement, si vous foncez en ligne droite, vous cherchez pas trop à vous arrêter. Vous vous mettez en mode facile, bien sûr, vous vous équipez des 2 bonus que je vous ai indiqués, hein, donc le boost de PV plus 2 et la surcharge de PV. Voilà, moi je crois que je l'avais terminé en 56 minutes, mais je crois que j'ai même fait bien mieux après, hein, je crois qu'en moins de 50 minutes c'est largement faisable. Donc voilà, pas d'inquiétude pour ce trophée, franchement, voilà, faut juste tracer, essayer de battre les boss le plus rapidement possible évidemment. Vous pouvez très bien vous rajouter le bonus 30 vies, mais honnêtement, vous voyez que là, moi, c'était pas le cas. Hein. Encore une fois, le bonus 30 vies, je l'ai découvert vraiment tard. Hein. J'avais même terminé le jeu en mode difficile sans le bonus 30 vies. Donc voilà, au final, il m'a pas énormément servi. Et j'ai envie de dire quelque part, tant mieux, parce qu'on arrive aux trophées les plus difficiles du jeu, à savoir les défis. On va vous demander donc de réussir un défi, de réussir 10 défis, et surtout d'en réussir 20. Les défis, eh bien, c'est donc dans le mode défi que vous allez les trouver. On a un total de 30 défis et heureusement on nous en demande d'en réaliser 20, ce qui est déjà franchement pas facile. Vous voyez que en plus des défis, vous avez même des petites coupes qui vous indiquent l'argent, l'or. Vous voyez que là j'ai eu quand même un peu de l'or malgré tout, donc c'est quand même jouable, mais honnêtement il va vous falloir quand même pas mal de skills, c'est quand même assez hard honnêtement, je ne vous le cache pas, il n'y a pas vraiment de technique particulière, il va vraiment falloir répéter inlassablement jusqu'à ce que vous y parveniez.
j'ai envie de vous dire, ce qui est quand même assez réconfortant, c'est que la plupart des défis, si vous regardez bien le temps qui vous est demandé, c'est que là, vous voyez que je l'ai réalisé en 38 secondes. Donc voilà, c'est à chaque fois, globalement, des défis qui durent moins d'une minute. Donc si ça peut vous consoler, voilà, dites-vous que c'est rapide. Vous avez toutes sortes de défis, hein. On va vous demander de terminer un niveau aussi vite que possible. Vous avez également des courses d'obstacles, donc là, beaucoup d'ennemis à esquiver. Des défis pacifisme, où vous allez devoir réussir le défi sans utiliser votre arme. Des défis qui concernent des hordes, donc là il faudra éliminer un grand nombre d'ennemis. Et les défis match retour qui vont vous demander donc de vaincre des boss mais dans des conditions évidemment beaucoup plus réduites, avec notamment une seule arme ou une seule vie. Donc attention d'utiliser le bonus 30 vie avec parcimonie pour ne pas vous retrouver devant le mode défi et vous dire ouais c'est bon, c'est impossible, j'y arriverai jamais. Donc je vous montre quand même ceux que j'ai réussi à faire. Peut-être que voilà, ils sont peut-être un peu plus faciles que d'autres, j'en sais rien honnêtement. En tout cas moi j'y suis arrivé. Donc on a déjà les 6 premiers, hein, les 6 premiers que j'ai réussi. Donc ensuite j'ai les 4 défis de la 3e ligne ainsi que le dernier. J'ai pas fait l'avant-dernier. Ensuite j'ai fait le pacifisme 3 et le horde numéro 4 de la ligne 4. Et j'ai fait le pacifisme 4 de la ligne 5. Voilà, les trophées pacifisme hein, qui consistent à ne tuer personne. Je l'ai trouvé assez sympa et vous voyez qu'encore une fois, il faut uniquement 22 secondes. Donc voilà, encore une fois, si ça peut vous rassurer un petit peu, et bien voilà, c'est des défis qui sont quand même assez courts. Allez, pour le fun, je vous propose de vous montrer les 2 trophées respectifs que j'ai eu pour le 10 défis et le 20 défis. Voilà, celui-là, vous voyez qu'il fallait apparemment que j'arrive à tuer tous les ennemis. Vous voyez que je peux le faire assez doucement finalement parce que j'avance vraiment très prudemment. Voilà, j'ai mis 1 minute 53 pour celui-ci, donc ouais, il y en a quand même quelques-uns qui sont un peu plus longs, mais vous voyez que j'étais en mode prudent. Et celui pour les 20 défis obtenus, c'était quoi? Bah pareil, j'ai l'impression qu'il fallait que j'avance prudemment. Alors, pas évident, hein, parce que là, si on se fait toucher une fois, on meurt. Hein. Voilà, ça demande vraiment d'y aller tranquillou. Mais voilà, franchement, très sympathique ces trophées. C'est clairement le challenge de ce contrat Opération Galouga. Ensuite, on arrive aux 2 trophées multijoueurs. Alors, multijoueur local, hein, nous n'avons pas de multijoueur en ligne. Il vous faudra donc brancher une seconde manette. Une première fois, vous allez donc devoir voler une vie à un autre joueur. Pour ça, bah, c'est assez simple en fait. Hein. Vous laissez l'autre joueur complètement mourir. Vous restez sur la plateforme du dessus. Voilà, une fois que son compteur est à 0, eh bien, vous allez appuyer sur Start pour revenir dans le jeu. Et pour cela, eh bien, vous allez piquer une vie à l'autre joueur, tout simplement. Et vous aurez le trophée. Faites-vous voler une vie, bah, c'est le même principe, sauf que vous allez faire ça avec le joueur numéro 2. Donc voilà, vous inversez tout simplement et vous aurez également le trophée. Vaincre un total de 10 000 et 20 000 ennemis, ben, vous allez faire tellement de runs que vous allez forcément avoir ces trophées. 20 000 ennemis, il est quand même assez long à avoir, hein. Clairement, vous serez proche du platine au moment où vous aurez ce trophée. 20 000 ennemis, donc ça demande quand même pas mal de temps. Et l'on arrive au dernier trophée, saisissez le code Konami, petit clin d'œil à l'époque de la Super Nintendo, hein. On vous demandait donc de faire un code à l'écran titre. Ce code, eh bien, il est très simple, c'est OO, Baba, gauche-droite, gauche-droite, BA. Alors bien sûr, les touches BA qu'il faudra remplacer par les touches de la manette PlayStation, à savoir la croix et le rond. Donc OO, Baba, gauche-droite, croix, rond. Ce code, vous devrez le faire à ce moment-là. Je vous montre la vidéo. Au moment de l'écran titre, là où le grand C va commencer à apparaître, eh bien, il vous faudra donc faire la combinaison. Voilà, ici précisément, et vous obtiendrez le trophée et donc la petite indication comme quoi vous avez un bonus spécial qui vous attend dans la boutique des bonus. Et en plus de ça, vous aurez un petit peu de pièces qui vous seront données, ce qui ne sera pas négligeable pour acheter tout ce qu'il y a à acheter dans la boutique de bonus. Voilà, en tout cas sur ces belles paroles, bah, j'ai vraiment bien apprécié ce contrat Opération Galouga. Pour moi, c'est vraiment une réussite, hein, bien qu'au début j'ai eu une petite appréhension. Honnêtement, je me suis dit, aïe, non, ça va pas être terrible. J'ai l'impression que les niveaux sont longs, c'est pas top. Voilà, la
DA est pas folle non plus. Et en fait, le gameplay rattrape le reste et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Voilà, l'histoire de surcharge, les petites nouveautés, tous les petits clins d'œil aux anciens contrats. On retrouve notamment pas mal de boss des anciens contrats et notamment le meilleur pour moi, Super Protector. Bref, vraiment un très bon contrat que je vous recommande. Laissez-lui sa chance, clairement, vous serez pas déçus. Voilà, sur ces belles paroles, eh bien, je vous dis à très vite. J'espère que ce petit guide des trophées vous aura aidé et je vous dis bien sûr à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien.